C'est pas mal. Tu disputes la Coupe Davis? Tu es à Wimbledon? Hein, Bjorn? T'es en finale? Oui. La concurrence est féroce. Bonne chance pour Wimbledon. Merci. Bien. On compte sur vous pour ramener la coupe à la maison. Je ferai de mon mieux. Mais c'est Bjorn Borg. Un autographe, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tiens, S'il vous plaît. tu les vends, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On vous poursuit, monsieur? C'est rien, non, 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 ne faites pas attention. Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Un café? S'il vous plaît, oui. Voici pour vous. Merci. Il est très fort, votre café. Il est serré. Je vois ça. Ça vous embête si je passe vous payer plus tard? Je suis désolé, j'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. Non, 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 non. Non? C'est non, désolé. Vous pouvez m'aider à ranger ça si vous voulez. C'est tout ce que je peux vous proposer. Merci. Mettez-les au fond. C'est bon comme ça? J'ai tout rangé. Ouais, merci beaucoup. Je vous en Je prie. m'appelle Amidou. Eh bien, moi, c'est
Rune. Rune Rune, c'est un prénom. Runa C'est suédois. Rune. Et vous bossez dans quoi? Moi Eh bien, je suis dans le... Je suis électricien. Toi, t'es électricien, hein? Ouais. Eh ben, si toi t'es électricien, moi je suis le prince Albert. Merci. Ça te plaît l'électricité? Ouais, c'est... C'est très... C'est sympa comme boulot. Enfin, c'est un boulot normal. Où t'étais? J'étais inquiète. Je suis rentré à pied. Dis-moi ce que tu as. Tout va bien, j'ai pas fait attention à l'heure. T'as fait les valises? Ouais, elles sont faites. Faute. Montrez-moi. C'est une balle de break. Descendez, venez voir. Fermez vos gueules. Si vous voulez me filer un avertissement, allez-y, mais vous savez très bien que mon père va le contester. Je m'en fous, c'est votre problème, pas le mien. J'en ai rien à foutre. Je vais le subir. Là, elle est faute, et ici, elle est bonne. Je vous demande de reprendre le jeu, monsieur McEnroe. Messieurs, il n'y a aucune erreur d'arbitrage sur le match d'aujourd'hui. Réponds à la question. La question. On va répondre à la question. On arrête, c'est ça, on arrête. Voici l'homme que le New York Times qualifie de pire représentant des valeurs américaines depuis Al Capone. Mesdames, Messieurs, John McEnroe. Dites-moi, John, vous avez passé un savon à quelqu'un dans les coulisses? Non, j'ai engueulé personne pour l'instant. Non, vous êtes génial, John. Je vous aime bien. Mais attention, dans 3 jours... 3 jours. Vous allez à Londres. Ouais. Pour Wimbledon. Tout le monde parle de Björn Borg et de sa chance de remporter son 5e titre d'affilée pour marquer l'histoire du tennis. Mais apparemment, la seule chose qui sépare Borg de ce record, c'est vous. Je vais vous montrer ce qu'on dit de vous à Londres. Et j'ai peur que vous n'ayez pas que des amis là-bas. John, dites-moi, j'ai une question qui me taraude. Qu'avez-vous fait aux Anglish exactement? J'en sais rien du tout. Alors, on est dans un autre pays, ils ont leur propre culture, et ils boivent de la bière chaude, c'est une autre planète. Est-ce que vous avez un plan pour les empêcher de vous huer? Non, mon plan, c'est de jouer mon jeu. Et si je bats Borg, ce sera compliqué de siffler le nouveau numéro 1, donc... Monte dans la voiture. D'accord. Et voici ce que pensent les journalistes d'ici. Je peux être le cauchemar de tout le monde, vous savez. Mais je crois pouvoir dire, sans exagérer, que vous et Borg, vous êtes, comment dire, humainement diamétralement opposés, n'est-ce pas? Et Vous revenez sans arrêt à Borg, il est en coulisses, c'est une surprise, est-ce qu'il va bondir de sa cage? On n'arrête pas de parler de Borg, mais moi je suis là. C'est moi que vous interviewez. On est d'accord? Non, parce que Borg est souvent décrit comme étant la perfection absolue, sans jamais avoir la moindre émotion. Vous pensez que ça lui arrive de perdre son sang-froid? J'en ai aucune idée. Ils annoncent de la pluie pour demain. Mercredi aussi, mais pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas notre voiture habituelle. Si, bien sûr. Ils savent bien qu'on veut toujours le même modèle. Non, c'est pas la même garniture de siège. Ah, nous voilà bien. Je les appelle demain. Pendant toute votre putain d'interview, vous avez parlé de Borg au téléphone, on s'était dit qu'on parlerait de l'avenir du tennis. Et maintenant, vous avez dans les bottes. Ça me dégoûte. À chaque fois, c'est le même ça va. Putain, lâchez les poules. Enfin, ils avaient promis, et maintenant que dalle. Je t'assure, c'était À bien. chaque fois, c'est... Encore 2 jours, Arthur. Et tout le monde parle de Björn Borg. Le Suédois qui a seulement 24 ans peut entrer dans l'histoire en gagnant son 5e Wimbledon. Pensez-vous que McEnroe puisse renverser Borg de son trône? Borg va jouer avec une énorme pression. Tout le monde attend sa victoire.
alors que McEnroe, lui, sera le parfait outsider. Vous qui les avez joués tous les deux, qui est l'adversaire le plus coriace? McEnroe est le plus talentueux, et jouer Borg, c'est recevoir des coups de massue. Si Borg est une massue, McEnroe est un couteau à fond d'arrêt. Une entaille par ici, un coupé par là, et tout à coup, vous vous retrouvez couvert de sang alors que vos blessures ne semblent pas profondes. Et puis, c'est l'hémorragie. 6000! J'ai fait 6000! T'inquiète pas, la confiance va revenir. On ne devait pas s'entraîner à huis clos. Ça, faut aller le dire. Au sensu en costard, là-bas. Concentre-toi et tout se passera bien. Mesdames et messieurs, Monsieur Borg sera là dans un instant. Avez-vous des questions pour les autres joueurs? Il a déjà gagné le tournoi? Bjorn, qu'est-ce que ça fait de recevoir un télégramme de la part du roi et de la reine? Recevoir des encouragements, c'est toujours très agréable. Que ressentez-vous à l'idée de marquer l'histoire si vous le remportez une 5e fois? Je ne ressens rien de particulier. Ça, c'est prévu pour l'automne 82. C'est dans 2 ans, donc pas d'affolement, c'est simplement pour te mettre au courant. On cible surtout l'Asie, des tournois exhibitions au Japon, en Corée du Sud, Hong Kong, peut-être même en Chine. Et après, l'Afrique du Sud. Il me semble qu'il a dit non pour l'Afrique du Sud. Il sera payé $1 million. Seulement pour un match. Peut-être, mais c'est aussi soutenir l'apartheid. Il faut qu'on aille s'occuper des raquettes, Bjorn. Tu peux y aller, je te rejoins après. Entrez? Oui, posez-les là, merci. Il va bientôt falloir prendre une autre chambre pour tous ces cadeaux. On a eu une proposition du Daily Mail pour les droits photos du mariage. Quel était l'autre journal, Andy? Le Post, pour 200. Pour le mariage, on a décidé de le célébrer dans l'intimité. C'est précisément pour cette raison que vous devez vendre les droits, sinon vous aurez 50 paparazzis cachés dans les buissons. Qu'est-ce que t'en penses? Bjorn? Oui. Quel est ton avis? À quel sujet? Ces messieurs sont en train de planifier notre vie, t'en penses quoi? Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que t'en penses, toi. Tu veux partir jouer en Afrique du Sud? Tu veux brader notre mariage comme ça? Non, je peux pas réfléchir à Oui, ça mais maintenant. on a besoin de savoir Je peux comment... pas réfléchir à ça maintenant. D'accord, je te laisse. On a aussi des propositions de campagne de pub qu'on aimerait te soumettre. C'est surtout pour les ça. Tiens. Tu sais, si le mariage t'inquiète, on peut envisager de reporter la date. Non, je suis pas inquiet. Sinon, on fait quelque chose de très simple. Ouais. Sauf que tout est déjà programmé. Mais nous avons notre mot à dire, non? Oui, bonjour. J'ai une demande à vous faire. Est-ce que vous pourriez m'avoir un marqueur noir? Et il me faudrait aussi une grande feuille de papier d'environ 2 mètres par 2. Un format poster, quoi. Ou même un tableau. Et vous me faites monter les marqueurs?
Ok, merci. Oui, allô? Salut. C'est moi, maman. Papa est là? Non, il est allé voir un client. Tu sais quand il va revenir? Non, mais je crois qu'il va rentrer tard. C'est pas grave, ça m'est égal. Tu peux lui dire de m'appeler après son rendez-vous? Pourquoi tu veux lui parler? Parce que c'est important. À quel sujet? Pourquoi tu... John, s'il te plaît. Pourquoi toutes ces cachotteries? Je peux pas. Tu as l'air contrarié par quelque Non, j'ai pas envie de voir ça avec toi, tu comprends? J'ai pas envie de voir ça avec toi. Il y a de gros enjeux, je veux voir ça avec lui. Et toi, tu peux comprendre que ton père est très occupé? Allez, va te coucher. Je vais m'occuper des autres. Dis-moi ce qu'il y a. Les gens ne se rappelleront pas que j'ai gagné Wimbledon 4 fois de suite. Ils se rappelleront seulement que j'ai perdu le 5e titre. On se fiche de ce que pensent les gens. C'est comme s'ils m'attendaient. Comme s'ils espéraient ma chute. On est d'accord? Et demain, tu donnes tout, comme si c'était ton dernier match. C'est là-dedans que ça se passe. Là-dedans. Olson. Olson mène 4 Elle était à 2 faute, dans la la balle. deuxième manche. Non, la balle est bonne. Vous avez rien vu? Elle est faute, faut changer de lunettes. Je vous demande pardon. La balle est faute. Comportement antisportif, avertissement, Borg. Comportement antisportif, pénalité, Borg, 0,15. Comportement antisportif, pénalité, Borg, 0,30. C'est qui? Borg, c'est son nom. Il vient de Södertälje. Il a de l'énergie. À revendre, mais côté mental, ça laisse à désirer. Allez! Ils ne savent pas quoi faire de lui à Södertälje. Ce gamin est une vraie plaie. Regardez son revers. Il le fait à deux mains, comme s'il tenait une batte de baseball. Ouais! Tu gagneras la prochaine fois. Bjorn? Je suis certaine qu'on peut trouver un autre moyen. J'ai parlé à Bjorn et il a promis de se comporter correctement. Oui, je vais le faire. Madame Borg, je crois qu'il est important de prendre une décision forte. 6 mois de suspension, c'est peut-être un peu exagéré, non? Nous avons reçu plusieurs coups de téléphone. Beaucoup d'appels de toute la région, de Halmstad, Falköping, Stockholm. Des parents des joueurs qu'il a rencontrés. Ils sont scandalisés par l'attitude de votre fils et plusieurs d'entre eux ont demandé que leurs enfants ne côtoient plus Bjorn. Le tennis n'est pas un sport comme le football ou le hockey où il n'y a que la victoire qui compte. Au tennis, la manière de gagner est tout aussi importante que la victoire. C'est un sport de gentleman. Pour être tout à fait honnête, le tennis s'adresse à une certaine catégorie de la population. Il ne convient pas à toutes les classes sociales, vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe dans cette foutue tête quand tu es en match? Regarde-moi quand je te parle. J'en sais rien.
Fini le tennis, on va vendre ta raquette. Doucement. Je m'excuse, mais aucun de ses copains ne provoque de scandale comme lui sur un court de Tu tennis. veux la boucler? Hey, bonhomme, c'est un... Ça te tente, une brioche? Non, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Ah, tout effort mérite une récompense. 2 brioches, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors comme ça, tu joues aussi au hockey. Ça explique pourquoi tu fais ton revers à 2 mains. C'est comme un slap shot. Oui, il est plus puissant. Je veux bien le croire. C'est sûr. On m'a dit que t'étais presque aussi fort au hockey qu'au tennis. C'est un sport qui est mieux pour moi. Mais qui t'a dit ça? Tu sais que je suis le capitaine de l'équipe de Coupe Davis. Je sais, oui. Et ça fait aussi partie de mon boulot de dénicher des jeunes talents. Il y a aussi des sportifs qui se font pas suspendre et qui ont une conduite normale. Dans ton club, ils prétendent que t'as des problèmes dans la tête. Ils te l'ont dit? Tu crois que c'est vrai? C'est n'importe quoi. Oui. Ces gens croient tout savoir sur le tennis. Mais ils sont qui? Ils ont déjà joué à Wimbledon sur le court central? Non. Moi si. 3 quarts de finale. En 46, 48 et 56. Je sais. Percy Rosberg et moi, on veut que tu viennes t'entraîner à Stockholm. Tu veux? Autre chose, Bjorn. Ne répète plus ce que les autres t'ont demandé de dire. Qu'est-ce que tu attends du tennis? Je veux être le meilleur. Le meilleur de Suède? Du monde. Est-ce que tu me vois faire autre chose que des matchs de tennis? Oui. Et toi? Ne cogite pas trop. Par contre, il faudra vérifier les collations pour les ramasser au club. Bon match, monsieur. La stratégie est simple. Son seul atout, c'est le service. Tu restes bien sur ta ligne de fond de cours et tu joues ton jeu.
à fait. Le joueur égyptien, qui je vous le rappelle, est issu des qualifications. Non merci, à personne. Jeu Borg, ce qui va lui permettre d'égaliser au score. Je vous dis que ça va. Vous entendez pas quand... Oh Pete, c'est pas vrai. Quel petit... Ça va? Ouais, regarde. C'est pas joli ça? Si tu gagnes tous tes matchs, on se retrouve en quart de finale. Ensuite, j'ai Connors en demi et Borg en finale. T'as mis combien de temps pour faire ça? Je sais pas, 1 heure environ. T'as du fric sur toi? Ouais. Faut que je sorte de cette chambre. Ça va ton pied? Ça va mieux. Ah ouais? Je joue avec une chevillère. Ça a l'air de tenir. Super. T'as vu? J'ai coupé là. Ouais. D'accord. Et on se retrouve ici. Ouais. Toi, tu vas par là. Ok. Et ici, c'est nous. Toi, tu t'arrêtes là. Et moi, je continue ma route. T'es sûr que tu vas me battre? Ouais. Que pensez-vous de votre performance d'aujourd'hui, Monsieur Borg? Il a bien joué, même très bien joué, mais j'ai fini par l'emporter. Ça a été compliqué, mais maintenant j'attends le prochain match avec impatience. Vous ne vous attendiez pas à une telle résistance. Il m'a fallu du temps pour m'habituer à la surface, mais après j'ai pu jouer mon tennis. Confiant pour votre Tu sais combien de fois j'ai essayé de faire ça, entrer dans un match et foncer tête baissée? Pas d'émotion, pas un mot, aucune connerie, seulement être Borg, mais c'est impossible de faire ça, c'est inhumain. On dirait un... Hey! Ça va? Vous étiez où? Je vous cherche partout. On est là? Ça roule, ma poule? Ouais, ça va. Tu bois un coup? Peter. Salut. J'ai une voiture qui nous attend. On taille la route. Non, faut que je voie Jenny. Peter. Désolé. Bon, d'accord. Allons-y. C'est parti! Embrasse Jenny pour moi. Allez, les filles, on y va. Allez, on s'envole. Allez, fais ça, fais ça. Je vous passe les mains. Ici, c'est ma deuxième maison. Cet endroit me fait planer. Je t'assure, ils sont tous méga cool ici. Les gens chouettos, tu vois. Hey, mec, ça va, toi? Salut, salut. Hey. Salut, les gars. C'est cool, patron. J'ai failli me le prendre en pleine tête. Vitas, t'as regardé les matchs? T'as vu le match de Borg? Ouais. Alors t'as vu ce que moi j'ai vu? T'as vu qu'il était lent? J'ai les filles. Hyper lent. Parce qu'il est pas en forme. Un jour, faudra que tu comprennes. Vraiment. Vas-y, explique. Ok, écoute, ce tournoi, il l'a déjà gagné 4 fois. Il a une grosse pression. C'est la cible. D'accord. Tout le monde veut battre Bjorn. Tout le monde veut avoir quelque chose de Bjorn. Et ça fait de lui le joueur le plus isolé de la planète. Tu piges? Et bon, hein? Regarde, là, tu as Eve et ici une autre Eve. Elles sont et en plus elles vivent problème, ici. c'est que je sais Et elles pas ont laquelle très envie de te choisir. connaître. Elles veulent faire la fête avec toi parce qu'elles t'aiment. John, désolé, mais je peux pas parler de tennis là. Regarde-moi ces jolis tétons. Qu'est-ce que tu veux de plus, John? Écoute, tu veux savoir ce que Bjorn est en train de faire là? Ouais. Il est au lit. Dans sa piole, on se pèle le parce qu'il veut descendre en dessous des 50 pulsations par C'est minute. des rumeurs, ça. Non, il est bourré de superstitions. Il a des rituels. Maintenant t'arrêtes tes conneries et tu dis des choses que j'ai envie Ses d'entendre. parents n'ont pas eu le droit de venir, par exemple, parce qu'ils ne peuvent venir le voir qu'une année sur 2. Et quand ils viennent, ils sont obligés de mettre les mêmes fringues pendant tout le tournoi. Qu'est-ce que tu me chantes là? C'est vrai. Et quand il vient faire ce tournoi, il s'entraîne sur le même cours, il prend le même hôtel, loue la même voiture, dort dans la même chambre. Son entraîneur amène toujours 50 raquettes cordées et une tension par jour. Et la veille des matchs, il se retrouve dans la chambre de Lennart et il marche sur les cordages des raquettes. Tout est fait en fonction de la tension. Je te le dis, mec, pour eux, c'est une religion. Mariana, sa chérie, elle s'occupe de son sac. Avec la même méticulosité, tout est à sa place. Tu veux que je continue? Quand il entre dans l'arène, il prend toujours la même chaise et 2 serviettes. Pas une, pas 3, 2. Et il marche jamais sur la ligne de fond de cours. Pourquoi? Parce qu'il a peur que ça lui porte la poisse. On dit que c'est un iceberg, mais en réalité c'est un volcan. Il garde tout en lui. Jusqu'à ce que ça pète. Un peu plus court, non? Et ton évaluation de géographie? Comment ça s'est passé?
J'ai eu 87 sur 100. Et pourquoi tu as perdu 4 points? C'est la meilleure note de la classe. Et combien vous êtes dans ta classe, John? On est 30. Dehors, dans le vrai monde, il y a bien plus que 30 personnes. N'est-ce pas? Le tennis ne serait pas en train de te faire oublier les priorités? C'est une blague? Vous pouvez pas faire quelque chose pour les pigeons? Vous êtes bouchés? Sur le toit, vous entendez pas? Sur le toit! On ne peut strictement rien faire contre les pigeons pendant le match. Putain, merde, fais chier! Ces pigeons foutent en l'air ma concentration, vous comprenez? Je vous demande de continuer de jouer, monsieur la ferme, McEnroe. la ferme! Vas-y, te gêne pas, t'as qu'à tirer un feu d'artifice pendant que t'y es. Allez, vas-y, un petit feu d'artifice pendant que je sers, ou tu siffles une chanson que t'aimes bien. Silence, s'il vous plaît. Merci, ça va, une seconde. Fermez ta gueule! Il est en train de perdre toute sa concentration. Non. Au contraire, il la retrouve. Regarde. J'en ai marre! Bien! Calme-toi. 15-0 Bankston. Faute. Bien! Ok, on arrête pour aujourd'hui. Merci, messieurs. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi tu te balances comme une danseuse quand tu rates? Concentre-toi plutôt sur le point d'après. T'entends ce que je te dis? Lennart, tu pourras venir dans mon bureau quand tu auras fini? Je voudrais qu'on parle de Borg. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas le faire jouer contre la Nouvelle-Zélande. Non, t'es fou. Pourquoi tu veux pas? Parce que c'est un gamin, il a 15 ans. Et alors, il est pas assez doué? C'est pas ça, mais il est émotif. Inutile de le torturer. Je crois que tu ne te rends pas bien compte de l'énorme publicité que ça peut générer autour de nous. Ce n'est pas rien tout de même. Un gamin de 15 ans qui joue contre Honey Parun. Tu imagines? Le monde entier aura les yeux braqués sur nous. Peu importe s'il perd son match. Voilà ce que peut devenir ton champion, le plus jeune joueur de Coupe Davis. Mais c'est encore un môme dans son comportement. Un môme de 15 ans? Je laisserai pas un gamin de 15 ans faire un match contre le 20e mondial. C'est hors de question. Alors j'en trouverai un autre qui l'affrontera. Monsieur McEnroe. Mon père va faire appel, vous inquiétez pas. Et merci d'être resté réveillé pendant tout le match. Détends-toi, vieux, t'as gagné, fais-moi sourire. Ah, va te faire fou. C'est insupportable. T'inquiète pas. Ils peuvent
pas reporter le match? Reporter le match? C'est le cours central. Tout a été vendu. Bjorn. Tu peux aller leur parler, peut-être. Quoi? Va leur parler. Bjorn. Va leur parler, je te dis! La pluie s'est arrêtée. Ils n'annuleront pas la rencontre. Prends celle-ci. L'air est humide dehors. Tu leur as parlé? J'y suis pas allé, tu le sais. Bjorn. Ça n'aurait servi à rien. Tu peux le faire. Faute! Elle est sur la ligne! Faute! À ta place! Vous voulez le faire gagner, c'est ça? À ta place! Faute! Elle est bonne, vous vous foutez de moi! À ta place! Faute! Je déclare! Tu ramasses ça! Non mais vous rêvez, vous êtes un tricheur! Ramasse-moi ça. Jamais de la vie, espèce de vieux machin! Ramasse-moi ça! On arrive, nous ne sommes plus très loin. C'est si dur que ça de corder correctement? Il va très bien, le cordage. Non. Je te dis qu'on a un problème avec le cordage. Le problème ne vient pas du cordage et tu le sais très bien. Il faut chercher la faute ailleurs. Tous ces matchs exhibitions, toutes ces conneries avec les sponsors, on est loin du tennis. Arrête, ferme-la. J'ai bien entendu, là? Oui, Lennart, t'as bien entendu. Tu cordes mes raquettes correctement et tu la fermes. Si je suis si mauvais que ça, t'as qu'à me virer. Ok. T'es pas sérieux? Ah si, au contraire, je suis très sérieux. Bjorn. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore me bassiner les oreilles avec tes 3/4 de finale? Arrête, Bjorn. Alors, Arthur, à votre avis, que doit penser Borg après cette formidable démonstration d'aujourd'hui? Eh bien, si McEnroe parvient à maintenir ce niveau de jeu, nous aurons peut-être un nouveau vainqueur cette année. Tu vas le battre, ce joueur. Qu'est-ce que t'en sais? J'en suis persuadée. Personne peut savoir ça. Je vais peut-être exploser au prochain match. Tout le monde parle comme si c'était facile. Allez, vas-y, Bjorn. Tu vas en faire qu'une bouchée. T'es le meilleur, tu vas le battre. C'est pas facile pour moi non plus, Ah bon? Bjorn. Il est quand ton grand match? Non, je parle pas Dis-moi. de ça. Si c'est si dur pour toi, je te retiens pas. Bjorn. Ouais. Allez, quitte-moi toi aussi.
T'inquiète pas, je connais ce sentiment. Parfois, il m'est arrivé de perdre un match exprès. Uniquement pour arrêter le supplice de ressentir qu'un match t'échappe complètement. Quand je perdais, je fonçais directement dans les vestiaires et je vomissais. Je supportais pas de perdre. Et toi, t'es pareil. C'est une question de vie ou de mort pour toi. Mais tes copains, ils ressentent pas ça. Ils sont pas comme toi. C'est la raison pour laquelle ils seront jamais aussi bons que toi. Mais vouloir la victoire à tout prix, ça peut aussi te faire trébucher. 3 fois quart de finaliste à Wimbledon. Aucun Suédois n'avait fait ça. En 1948, j'aurais pu facilement l'emporter. Mais j'ai perdu le premier set, puis le second. J'ai pas pu me libérer dans ma tête. C'était plus fort que moi. J'ai pas pu débrancher. Samedi, je te sélectionne pour jouer contre Ronnie Parhun. Mais à une seule condition. Non, je refuse de m'excuser. Non, je te demande pas ça. Mais tu dois me promettre quelque chose. Où est Bjorn? Aujourd'hui, tu vas me promettre de ne plus jamais montrer la moindre émotion sur le court. Tu es comme une cocotte minute. Rien ne doit sortir. Ça n'existe pas. Toute ta rage, toute ta peur, ta panique, tu les prends et tu les mets dans tes coups. Jusqu'au dernier coup droit, chaque revers, chaque coup de raquette. Tu m'as bien compris. Le match de samedi ne va pas se disputer en 5 manches. Ce ne sera qu'un seul point. Un point après l'autre. Un point après l'autre, Bjorn. Mais si tu commences à perdre les pédales, à jurer, à pleurnicher, tu retournes dans ton club de Södertälje. On est d'accord. C'est là-dedans. Bjorn Borg, depuis votre victoire sur Ronnie Parhun, vous semblez être parti à la conquête du monde. Sans compter que vous êtes un vrai bourreau des cœurs, toutes les Anglaises vous courent après. Est-ce un problème d'assumer ce nouveau statut? Ouais, un peu. Le monde du tennis n'a jamais connu un tel phénomène. C'est tout bonnement incroyable. Dites-moi, Bjorn, que se passera-t-il si vous arrêtez de gagner? Ça n'arrivera pas. Ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, vous serez fatigué de tout ce bruit autour de vous? Non. De répéter ce bras de fer, de vaincre cette guerre de nerfs en vous levant tous les matins? Non. Vous voulez cette vie? Oui. C'est votre vie? Ouais. C'est la vie que je veux vivre. Tu peux le faire. Hé, Epi, vous voulez venir voir le champagne? C'est la fête! Hé, j'adore l'ambiance! Ça va comme tu veux, mec! Tu veux que je vous donne du champagne? Ouais! Ok, envoyez le champagne par ici!
t'a mise à la porte? Non, il s'est endormi. Tu écris quoi? De la poésie? Non, c'est plutôt un livre. Mon cadeau de mariage pour Björn. J'allais me servir un whisky, ça te ferait du bien, toi aussi. Je crois que c'est la première fois que je vous vois dans une chambre d'hôtel sans voir de raquettes étendues par terre. Vous vous souvenez de mon premier rendez-vous avec Björn? C'était à Roland-Garros, il avait vu ton match. Il m'a téléphoné de sa chambre d'hôtel. J'avais l'impression qu'il lisait ses phrases, qu'il avait tout noté. Sur un bout de papier. Il m'a invité à passer une soirée et... Je croyais qu'on allait être seuls, mais vous étiez là aussi. Je me souviens, il avait tellement peur. C'était l'époque où on riait. Pourquoi est-ce qu'on ne rit plus? J'arrête pas de les mettre en garde depuis 5 ans. Avec tous ces sponsors, ils me l'ont usé. Y a pas de demi-mesure avec lui. S'il devient 2e ou 3e, c'est comme s'il descendait 800e mondial. S'il commence à perdre, alors c'est la fin. J'ai l'impression que vous le laissez tomber. C'est lui qui m'a viré. Et quand il est sur le point de tomber, vous voulez pas l'aider? Je passe te voir pour les demi, papa. Les apéritifs sont fin prêts. J'aurais peut-être acheté un cheval. Et voilà. C'est un projet très excitant. John, viens. Tom, multiplie 2 chiffres au hasard. N'importe lesquels? Oui. 32 x 40. 448. Allez, fais-le transpirer plus que ça. 122 multiplié par 46. 5612. D'accord. 66 632 multiplié par 2698. Toi, tu danses sur du débit, Harry? Pas un type de 57 ans qui va me dire ce qui me fait décoller et que tu connais rien à ma génération. Salut les gars. Hey, salut Pete, ça roule? Ouais, je suis très motivé. Alors ça y est, c'est notre match. John? T'es prêt? Ouais. On se retrouve plus tard. Bientôt, John. Tu plaisantes, là? Tu veux toujours pas me parler? J'ai mis ma cheville. Oh putain. S'il te plaît, John. Tu veux bien me rendre ma cheville? John. Si ces messieurs veulent bien se rendre sur le cours.
John McEnroe est littéralement en train de massacrer son compatriote Peter Fleming. Je t'ai pas pris ta chevillère. Je te jure, Pete. Pourquoi j'irais faire un truc pareil? Ouais, ok. Si tu veux, vas-y. Tu peux me dire je t'en... Y a pas de problème, vas-y. Ah bah tu vois, je te disais que c'était pas moi. Merde, je viens de te le dire. Je m'en fous de la chevillère, d'accord? Bon, ça y est, t'es plus fâché? Assieds-toi. Hé. On oublie? Je vais te le dire une fois pour toutes. Tu vas gagner Wimbledon. Si c'est pas cette année, ce sera une autre. Et tu seras numéro 1. Je le sais. Ok. Mais on ne se rappellera jamais de toi comme étant un grand joueur, tu sais pourquoi? John, regarde-moi. Parce que personne ne t'aime. Aucun gamin dans les tribunes ne voudra ressembler à Johnny Mac plus tard. Ah ouais? Dans 20 ans, tout ce que les gens diront, c'est... Tu te rappelles comment s'appelait ce cinglé? Tu sais, celui qui gueulait toujours sur l'arbitre? Je suis ton ami et tu m'as fait foirer mon match. Fallait t'excuser, tu vas lui faire des excuses. John McEnroe? Bonjour, John. Comment allez-vous? Vous pensez que la réceptionniste pourra arrêter de gueuler mon nom comme ça? À chaque fois que je viens vous voir? Vous étiez seul, il me semble. Ouais, parfaitement seul. Mais ça me met mal à l'aise de l'entendre beugler mon nom. Après, quand je viens vous voir, je suis énervé. Très bien. On ne veut pas que vous soyez énervé. Ok. On veut que vous soyez à l'aise. Merci beaucoup. Je vous en prie. La dernière fois, vous avez dit être sur la défensive. Toi de jouer, papa. Et ton dos? Comme d'hab. Des gauchers, il y en a déjà rencontré à l'appel. Ce sera même pas une surprise pour lui. Mais toi, c'est différent. Nous allons gagner. Veuillez le suivre, s'il vous plaît. On peut les toucher? Oui. Si on imprime tout de suite, on peut faire une campagne avant la finale. Mais c'est pas un peu simpliste? Ne devrait-on pas mettre en valeur un autre aspect de John? Le phénomène auquel on assiste est unique. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rockstars. Et d'ailleurs, la presse à sensation s'en donne à cœur joie avec lui. Mais la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je? Le gentleman ou le rebelle? C'est une matinée idéale ici à Wimbledon pour accueillir les demi-finales hommes. Björn Borg
est opposé à l'Américain Brian Gottfried. Et la seconde demi-finale est un choc entre les deux tennismen les plus controversés de leur génération, John McEnroe et son compatriote Jimmy Connors. Premier service. On est à Wimbledon, demi-finale. 0-15. « 15-40. Bjorn Borg est à l'appel face à Gottfried. Contre toute attente. Écoutez ces sifflets. Je ne me rappelle pas avoir vu un match à Wimbledon sous un pareil vacarme. Je vous demande pardon? La balle est de ce côté de la ligne, monsieur. La balle a blanchi la ligne, c'était clair? La balle a été jugée faute. C'est une blague? C'est une bonne décision. Il n'y a pas grand-chose, mais elle est faute. Vous êtes pas sérieux, vous pouvez pas être sérieux Je là! vous dis que La balle est sur la faute. ligne! Elle a blanchi la ligne! J'ai vu la craie s'envoler! Et lui, il l'a vu, c'est pour ça qu'il marche dessus, tout le monde l'a vu! Vous pouvez pas dire que la balle est faute! Je vais devoir vous donner un avertissement pour votre comportement antisportif, monsieur McEnroe. Borg ne nous offre pas un tennis époustouflant, mais c'est suffisant pour prendre l'avantage sur l'Américain. Bjorn, félicitations d'accéder cette fois encore à la finale que vous jouerez soit contre Connors, soit contre McEnroe. Que répondez-vous à ce commentaire de McEnroe qui a déclaré avant le tournoi que la machine Borg allait bientôt tomber en panne? Je pense que je suis comme tout le monde, je suis pas une machine. Les arbitres sont d'une nullité totale, vos décisions ne valent rien, c'est en bas! Je te demande de la fermer. Quoi, reste de ton côté, on t'a pas sonné! Vas-y, toi. Et tu m'écoutes quand je te parle. De quoi je me mêle, ça me t'a Je me mêle si tu me regardes. Et t'es pitoyable. Ouais, bah si vous me trouvez aussi répugnant, rentrez chez vous! Et toi, ferme ta gueule, va jouer au tennis dans ton jardin! John, félicitations pour votre victoire d'aujourd'hui. Cependant, qu'avez-vous à dire sur votre comportement? Est-ce qu'on peut parler de mon tennis? Êtes-vous inquiet de la réputation que vous vous êtes faite en Grande-Bretagne? Les gens parlent plus de votre comportement que de votre tennis. C'est plutôt vous qui me parlez de tout ça, je vous fais confiance là-dessus. Pensez-vous que c'est mérité? Non. Mais ressentez-vous des regrets concernant votre conduite? Tout ce que je peux regretter, c'est d'être assis devant vous et de devoir vous parler. Espérez-vous avoir des supporters lors de la finale contre Borg? Je crois que c'est assez clair. Vous avez votre héros, votre gentleman Borg, et il vous faut un vilain petit canard. Parviendrez-vous à maîtriser vos nerfs? Peut-on parler tennis? Avez-vous des questions sur mon Ça tennis? vous plaît d'être le vilain petit canard? Vous pensez que votre attitude vous aide? Serez-vous capable de vous contenir? Maintenant, sur ça le court? suffit, ferme ta gueule. Tu les regardes les matchs? Oui, je regarde les matchs. Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. Moi, quand je suis sur le court, je donne tout ce que j'ai. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce court. Et ça, vous pouvez pas le comprendre, le cul sur vos chaises. Monsieur Borg. Nous sommes arrivés. Merci, où est-ce qu'on est? T'as fait bon voyage? Tu es superbe. C'est la télévision argentine. Mucho gusto. Silvana Ruiz para Argentina Televisión a Color. Bien. Bueno, vamos a empezar por decir que eres el mejor tenista del mundo y que ganaste Wimbledon 4 veces. Je crois qu'on peut dire que vous êtes le meilleur tennisman du monde. Vous avez déjà remporté 4 fois Wimbledon et vous allez partir à la conquête de votre 5e titre. Vous pourriez taper quelques balles contre la porte du garage, comme vous le faisiez dans votre enfance? Je suis désolé, je n'arrive pas à me souvenir de... Je n'arrive pas à me rappeler sur quelle porte je jouais. Elles sont toutes pareilles. Prends-en une au hasard. Non, je peux pas. Il faut que ce soit la bonne porte. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Non, filmez pas ça. Bjorn, je pense pas que ce soit important. C'est très important. ¿Podemos olvidarlo de la puerta? Non, attendez, j'ai besoin de réfléchir. Por favor, señor Borg. Où va-t-il?
Tu as gagné 2 fois Wimbledon cet après-midi. Quel effet ça te fait? Ça fait du bien. Va-t'en, s'il te plaît. Respire. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je veux que t'arrêtes de t'apitoyer sur ton sort. Tu te conduis gros. Tu te conduis comme un gamin. Et tu traites ceux qui t'aiment comme de la merde. Si tu rentres sur le coup en baissant la tête, tu vas perdre. C'est ça ton projet. Tu veux que tout ça se termine. Alors vas-y, laisse-lui te mettre une raclée. Laisse filer le match. Dis que tu t'es fait un claquage. Invente n'importe quoi et admets au fond de toi que t'as pas le cran. Tais-toi. Je te connais par cœur. T'as pas besoin de me dire tout ça. J'ai bossé toutes ces années avec l'idée qu'un jour j'accéderai à ce moment précis. Encore un match à faire. Un point après l'autre. Cinq minutes, messieurs. Cette fois, nous ne laisserons pas gagner pour organiser le Valium. Och alldeles strax är det alltså dags för Wimbledon. Baisse le volume du micro de McEnroe. Mais il change sans arrêt de côté, c'est stupide. C'est un ordre au plus haut sommet. Björn Borg qui sera opposé à John McEnroe. Et aujourd'hui, nous verrons deux styles diamétralement opposés, avec Borg en fond de cours et McEnroe à la volée. Cela promet un match Suédois au sang-froid contre un New-Yorkais sujet à de violentes crises. Iceborg contre l'irascible Big Mac. Devant 15 000 spectateurs et certainement des centaines de millions de gens devant leur télévision. Et maintenant, la planète entière attend que ces deux géants fassent leur entrée, comme deux gladiateurs. Messieurs, Et c'est McEnroe qui entre en premier, sous les huées des spectateurs.
Ici, c'est la première fois qu'on voit ça dans une finale. Et voici Bjorn. J'espère que tu sais, Bjorn, que toute la Suède est derrière toi pour t'encourager. Attention, l'empereur fait son entrée. Le cours central est devenu son royaume. C'est la finale dont nous rêvions tous. Borg, un joueur au parcours de légende, sur qui pèse une pression énorme aujourd'hui. 4 titres à son palmarès, mais le 5e risque d'être encore plus difficile à décrocher. Silence, s'il vous plaît. Silence. McEnroe au service. Vous êtes prêts? Jouez. Tout le talent de McEnroe s'est exprimé sur ce premier point. McEnroe se rue au filet à la vitesse de la lumière. 40-0. Quel retour de service foudroyant du Suédois! 40-15. McEnroe. Et c'est l'Américain qui remporte le premier jeu du match. John McEnroe prend l'avantage dès le début de la partie. Et c'est le break! Fantastique entame de match pour John McEnroe. Service McEnroe. Borg a décidément du mal avec le service de gaucher de McEnroe. Toutes ces balles sont prisonnières du filet. Borg apparaît comme sonné. McEnroe est en train d'humilier Borg en le prenant systématiquement de vitesse. J'ai le regret de vous annoncer, chers téléspectateurs, que notre roi de Suède est en train de se faire renverser de son trône. Balle de 7 pour l'Américaine. Bjorn Borg est dans la tourmente. Tempête au royaume de Suède. Balle 9, s'il vous plaît. Reprise. Deuxième set, service Borg. Silence, s'il vous plaît. Un point après l'autre. Oh! Oh! Quel service! Là, nous retrouvons Borg. Nous avons affaire à un tout autre Borg dans ce deuxième set. Splendide! Bjorn Borg s'offre une balle de 7. Jeu et deuxième manche, Borg. 7 jeux à 5. Ce schéma tactique est bien plus payant pour Borg. Oh, 30-0. McEnroe ne semble plus dans le coup.
énormément de mental pour passer devant, comme Borg est en train de le faire. Et ça ne peut qu'entamer la confiance de son adversaire. Borg a maintenant 2 balles de 7. Ça y est, c'est fait. Bjorn Borg remporte le 3e set et mène 2 manches à 1. Nous aurons donc droit à un 4e set. Si Borg remporte cette manche, il deviendra le quintuple vainqueur de Wimbledon. La balle est jugée faute. Personnellement, je l'ai vue bonne et McEnroe aussi. Faute, carreau. 2e double faute. Elle sort d'un bon mètre. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir Zeugen einer der berüchtigten Wutanfälle McEnroes werden. Faute. L'arbitre de chess s'est trompé sur cette balle. Comment McEnroe va-t-il réagir? Faute 15. Reprise. Tout va bien. On fait un beau match. Joue ton tennis. De ce set. McEnroe remporte sa mise en jeu et mène 3-2 dans le 4e set. Faute de quelques millimètres. Maintenant, John. La pression est à présent sur les épaules du Suédois. Oh mon Dieu! McEnroe flamboyant. Comment McEnroe a-t-il fait ça? Et il égalise 5 jeux partout. Quel angle trouvé par Borg! Superbe smash. Bjorn Borg prend le contrôle du match avec autorité. Nouvelle ace de Borg. Le trophée de la victoire n'est plus très loin. Superbe passing de coup droit. 40-15, Borg s'offre 2 balles de match. Nous y sommes. Balle de 5e titre pour Borg. 2 balles, plus exactement. 2 balles de match pour une autre victoire d'un tournoi de Grand Chelem. Borg, notre Bjorn national, les a toujours concrétisés. Les joueurs sont prêts, merci. Second service. Un point après l'autre, un point après l'autre. Allez. McEnroe est encore en vie. Il a sauvé la première balle de match. Deuxième balle pour le titre. Borg au service. Allez, Bjorn. De match envolé, tout reste à faire. Borg doit maintenant s'efforcer de ne plus penser à ces 2 balles de match manquées.
lieutenant John McEnroe qui a une balle de débreak. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moment difficile pour Borg, qui s'apprête à servir avec en tête ses 2 balles de match perdues. McEnroe est encore là. Il a même l'opportunité d'égaliser. John McEnroe vient de retirer le trophée des mains de Borg. Quel sang-froid! 6 jeux partout. Les 2 joueurs vont maintenant disputer un tie-break. Aucune finale homme n'a jamais fini par un tie-break. Pour ceux qui sont devant leur écran et qui ne sont pas au fait des règles du tennis, le tie-break est un dernier jeu qui va départager les 2 joueurs pour l'obtention du set. Le premier arrivé à 7 points l'emporte. Mais attention, quoi qu'il arrive, il faut 2 points d'écart pour empocher le set. Björn Borg vient d'obtenir une nouvelle balle de match pour gagner le trophée. Balle de match, Björn. Oh, McEnroe transperce Borg d'un magnifique passing shot. Il est toujours là. Quel cran! Voilà ce qui fait que cet homme est un grand champion. À la moindre opportunité, il fonce sur elle comme un rapace. 4e balle de match. Oh, incroyable John McEnroe! Il a sauvé 4 balles de match face à Björn Borg. Oh là là, l'Américain joue très bien et se procure une balle de 7 sur son service. Balle de 7 McEnroe. C'est au tour de McEnroe d'avoir la possibilité d'inverser le cours du match. Balle. Lâche pas bien. Quel coup de notre Björn! Il l'a mis KO. Que de coups terribles assénés par les 2 hommes. S'il s'agissait de boxe, on aurait arrêté le combat. Oui, c'est une 6e balle de match pour Björn. Oh, 7e balle de match. Si Borg gagne ce point, le toit sera soufflé par une explosion de joie. S'il vous plaît, merci. Oui, McEnroe! Borg est tout proche, mais McEnroe ne veut pas abandonner. Les 2 hommes ont vidé leur chargeur. Et pourtant, ils sont encore en vie. Je n'ai jamais vu de tie-break aussi oppressant. C'est absolument phénoménal. Et McEnroe vient encore venir le point à la plaie. Les 2 joueurs se rendent. Je n'ai jamais vu un tel taille. À chaque fois, l'un trouve la faille de l'autre pour rester en vie. Nous sommes en train d'assister à une partie d'anthologie. Mais où vont-ils chercher toute cette énergie? Balle de 7 pour l'Américain. Ça y est, il l'a fait! Oh non, non! Le juge de ligne l'annonce faute. 16 partout. Tout le central s'est levé. Phénoménal. Et une nouvelle balle de 7 pour l'Américain. Suspense est à son compte ici. Certes, l'aventure est excitante, mais c'est aussi une vraie torture. Je ne veux plus regarder ce match. Les 2 hommes sont désormais à égalité. Extraordinaire! McEnroe remporte ce tie-break 18 points à 16. Björn Borg a manqué 7 balles de match. Que doit penser Borg en ce moment? Son 5e sacre était à portée de main. Et on le lui a ravi à 7 reprises. Deux 7 partout, voilà où nous en sommes.
McEnroe ne s'est pas contenté de revenir au score. Il est psychologiquement passé devant. Et pourtant, Borg joue comme si rien ne s'était passé. Et maintenant, il faut aller chercher la victoire au fond de soi. 2 cœurs battent de chaque côté du filet. Les joueurs peuvent frapper la balle autant qu'ils veulent. C'est leur cœur qui va décider. Nous vivons à nouveau un instant capital. Balle de match, Borg. Je vais présentement allumer un cigare pour célébrer, je l'espère, la victoire de notre roi. Tennis, sans l'ombre d'un doute. 5 titres consécutifs. C'est le plus bel exploit de toute l'histoire du sport suédois. Sur cette image sport.
engagement a été irréprochable aujourd'hui. Certes, John Patrick McEnroe n'est pas champion aujourd'hui, mais il a enfin conquis le cœur de la Grande-Bretagne. Et Borg est définitivement sacré roi du tennis mondial. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. All in a place, and all you see is glory. People lost for fame, like athletes in a game. They break their collarbones and come up swinging. Some of them are down, some of them are crowned, some are lost and never found, but most have seen it all. They live their lives in sad cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they're young, before the world has done its turn to jump, and they won't say, now you must make they'll never know pain. Tu devrais pas être avec les autres. Si on s'en allait là maintenant. Je crois pas que ce soit possible. Mais nous avons notre mot à dire, non? Sincèrement, félicitations. Merci. Non, c'était un chouette match. Ouais. J'ai cru que t'allais me battre. J'étais pas loin, ouais. L'année prochaine, peut-être. Merci. Merci à toi. Vous faites des accolades chez vous? Allez, viens là. Salut, vieux. Bon voyage.